David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Depuis hier soir, en allumant la première lumière, nous sommes entrés dans les 8 jours de Hanouka, fête d'institution rabbinique. Elle commémore ce miracle qui a fait que la quantité d'une fiole d'huile, à peine suffisante pour alimenter la menorah pendant 1 jour, lui aurait permis miraculeusement de rester allumée 8 jours. Alors pour mémoire, historiquement, nous sommes en 175 avant l'ère commune, le royaume de Judée est colonisé par les Grecs, Antiochus IV règne, la population juive est opprimée. David, comment se manifeste cet asservissement dans la vie de tous les jours pour les Juifs ? D'abord, il faut juste rappeler ce que vous avez dit historiquement. L'histoire de Hanouka se trouve pendant la période... pendant le deuxième temple. C'est-à-dire que le peuple juif, déjà dans un premier temps, a connu la destruction d'un temple, connaît l'asservissement. Je ne parle pas celui d'Égypte. Celui-là, il est presque oublié parce qu'il est à la fête de Pessah. Donc on a connu déjà un premier empire. C'est beaucoup plus loin derrière. Beaucoup plus loin, bien entendu. On a connu l'empire babylonien, qui par la suite, historiquement, a été très rapidement avalé par l'Empire perse. Et c'est d'ailleurs l'histoire de Pourim se situe dans cette période-là. Donc, disons que la période de Hanouka se trouve historiquement dans une période où le peuple avait déjà l'habitude pratiquement d'être assujetti à une forme de tribu, voilà, d'être tantôt... indépendant, tantôt parfois sous la protection de telle ou telle chose. Alors, qu'est-ce qui a été... Protection entre guillemets. Entre guillemets, toujours moyennant un tribut, de l'argent, etc. C'est ce qui était monnaie courante à l'époque. Alors, qu'est-ce qui avait été interdit ? Il faut savoir que les Grecs voulaient uniformiser, ils voulaient interdire la pratique religieuse autour du temple. C'est aussi l'unité du peuple. Ils voulaient imposer leur propre religion. Oui, et oui, imposer parce que faudrait-il peut-être le rappeler que le temple était l'élément unificateur et central. Rappelez-vous historiquement lorsque Yerovam ben Nevat Jéroboam, quand il y a eu la scission, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit un deuxième temple dans la partie Israël pour ne pas permettre à l'ensemble du peuple de s'orienter vers Jérusalem. Donc c'était aussi stratégique. Donc le seul et unique moyen de concentrer, c'était de s'attaquer à ce qui allait unifier. Et par la suite, bien entendu, diffuser la pensée helléniste, si j'ose dire, cette pensée qui était complètement contraire aux valeurs de la Torah. Alors, qu'en était-il de la pratique alors au temple ? Est-ce qu'on avait le droit de pratiquer au temple ? Ben oui, justement, on avait le droit de pratiquer parce que il faut savoir que le temple était un lieu ouvert à toutes les nations. Et d'ailleurs, au-dessus, à l'entrée du temple, tout le monde pouvait apporter un sacrifice. Ce qui était terrible d'ailleurs, c'était pas uniquement pour le peuple juif, même pour les païens qui étaient de passage, apportaient aussi parfois leur sacrifice. Comme il était marqué à l'entrée du temple, ceci est ma maison, la maison de toutes les nations. Donc quelque part, je dirais la pression qu'avait mis l'Empire grec, c'était sur l'ensemble de la population. Et bien plus encore sur le peuple juif, en lui ôtant ce qui le rattache directement à sa pratique. Alors on va voir que l'étude de la Torah va être interdite, la pratique du Shabbat et les fêtes. Il faut aussi rappeler une petite chose, c'est que les Grecs, comme les sectes qui ont existé pendant cette période-là, connaissaient
parfaitement la loi écrite. Il donnait certainement sens littéral à la loi écrite, mais il la connaissait parfaitement. Il disait, il est marqué par exemple le Shabbat, vous n'allumerez point de feu dans vos demeures. Et c'est-à-dire au-delà des demeures, on pouvait aussi allumer, donc selon leur conception, allumer le feu en dehors des demeures. Donc c'est-à-dire qu'on avait affaire à une population qui avait la connaissance de la Torah écrite. Nous n'avions pas uniquement affaire à des païens totalement ignorants. Donc ils savaient exactement casser ce que les sages ont transmis à travers les générations, et rappelant au passage que l'histoire de Hanouka, il y a déjà la grande assemblée. Donc les principes édictés par les rabbins existaient déjà. Donc il fallait couper ce lien-là pour ramener tout simplement le peuple vers une pratique, on va dire, avec un sens littéral, et ça, c'était pas possible. Oui. En fait, les Grecs, ils avaient leur propre interprétation, et ils voulaient appliquer leur propre interprétation. Oui, ils avaient leur propre interprétation, ils avaient aussi une interprétation, on va dire, littérale. Le texte tel qu'on le lit pendant des années, des sectes comme je disais tout à l'heure, qui ont suivi, ont donné le premier sens. Ce qui a fait d'ailleurs que, en passant par les Sadducéens jusqu'au dernier que nous connaissons, ils ont ce sens qu'ils ont donné à la Torah a fait énormément de mal. Les sages ont même dû mettre des barrières parce que justement il y avait cette pensée qui était terrible, qui faussait tout simplement et qui influençait, parce que l'influence était grande. À la suite de nombreuses persécutions menées contre les Juifs qui voulaient observer la Torah, une insurrection se propage dans tout le pays. À sa tête, le grand prêtre Mattathias l'Asmonéen et son fils Judas Maccabée. Sous quelle forme ça se manifeste, cette insurrection ? Le grand prêtre, il est, par définition, c'est l'amour, c'est la paix. Rappelez-vous que Aaron, l'ancêtre des grands prêtres, Ohev Shalom Verodev Shalom, il aime la paix et poursuit la paix. Donc, voir un grand Kohen à la tête, je dirais presque d'une armée, mais enfin, d'une armée ridicule devant un empire qui représentait je ne sais combien de milliers, de millions de soldats, et organisés, bien organisés. Au fait, l'insurrection des Kohanim, elle était plutôt c'est une forme de réveil national. Pas pour se soulever contre, bien sûr qu'il fallait se soulever, parce que il fallait aussi se soulever, mais c'était un réveil. Il fallait se poser les questions. Le Kohen est là comme un représentant direct de Dieu. En fait, ce qui se passe, lorsque la Torah nous le dit, lorsque ces choses vont arriver vers toi, à toi, c'est-à-dire lorsqu'elles vont s'attaquer à toi, eh bien, la seule réponse qu'il faille donner, c'est revenir vers Dieu. Le Kohen Gadol, sa première vision était de permettre à tous ces Juifs qui se sont assimilés, qui se sont éloignés totalement du judaïsme, de la pratique, de leur dire, revenez, reprenez l'histoire. Mordechai et Esther ont fait la même chose. Tout au long de l'histoire du peuple juif, lorsque le peuple juif revient vers son Créateur, eh bien, la victoire et le début de la victoire est déjà là. Et c'est ce que le Kohen Gadol, bien entendu, Dieu les a aidés, parce que une poignée d'hommes combattre, bien sûr, on a toujours envie de voir quelques héros combattre une grande armée. C'est David contre Goliath, comme certains diraient, mais c'est surtout, ce qu'il faille surtout retenir, c'est l'aide de Dieu. C'est parce que aussi il y a une forme de prise de conscience. Ce peuple qui est littéralement et intimement lié à sa pratique, sachant qu'il s'est détourné de sa pratique. Et en se détournant, il se met en danger. Alors, Yohanan Mattathias, le grand Kohen Gadol, était là pour ramener les gens vers cette vérité-là, qui les a aidés par la suite à
à la conquête et à tout ce que nous connaissons et tout ce que nous célébrons à Hanouka. David, sous quelle forme alors les représailles des Grecs se manifestaient contre les Juifs alors? Qu'est-ce qu'ils leur faisaient? Il y avait l'interdiction de la Torah, d'étudier la Torah, entre autres. Rappelez-vous, le fait d'utiliser des toupies, c'était un moyen détourné de dire aux Grecs que les jeunes qui étaient au fait rassemblés pour étudier la Torah, en réalité, ils n'étaient pas là pour étudier la Torah. Oui, ils étaient là en train de jouer. Mais faudrait-il aussi le rappeler? C'est-à-dire que les Grecs savaient que à travers la transmission et l'enseignement, le peuple pouvait continuer à vivre. Et d'ailleurs, on le voit très bien, ce sont les valeurs bien sûr de la Torah, mais à travers ce que les sages aussi ont pensé. Eux, les Grecs, en parlant des Grecs, ils voulaient couper ce lien-là. La Torah, c'est vrai, c'est une vérité, ils ne pouvaient pas d'ailleurs le nier, mais pas le message, pas le côté exégèse de la Torah n'est pas marqué. C'est une simple, comment dirais-je, transmission orale et qui n'a pas lieu d'être imposée au peuple. Donc ça c'est aussi ce que les Grecs ont voulu. Ils se sont littéralement attaqués à la transmission au savoir. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'inauguration en hébreu s'appelle, ou la Hanouka s'appelle Hanouka, le mot inauguration s'appelle Hinour, le même terme que Hanouka. Et Hinour, les mêmes 3 lettres. Et même d'ailleurs, Hinour, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est-à-dire que le monde helléniste, le monde du savoir, le monde de la philosophie, de la science, a voulu s'attaquer à une forme une autre liberté. Et ça c'est notre victoire. Elle n'était pas la victoire finale, ça a été une victoire de pensée, d'idées. Et plus que par les armes, ils ont gagné par leurs idées, non pas par les armes. Ils ont gagné par leurs idées. Et c'est ce qui va être surtout retenu. Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Si vous accomplissez mes préceptes, je vous ferai la guerre. Je ferai la guerre à votre place. C'est-à-dire que, Ve'atem taharishun, vous allez tout simplement accomplir ce que la Torah exige de vous, ce que les sages vous enseignent. Et lorsque vous faites ça, je m'occupe du reste. On le voit à travers l'histoire. On le voit à travers l'histoire, la sortie d'Égypte, l'histoire de Amalek, l'histoire de Pourim, et j'en passe. Tous les rois, à travers tous les rois. Rappelez-vous de Jephthé, de Gédéon, de Gidon, Ifta, Gidon, tout cela. On a montré que ce ne sont pas les forces, mes forces, Kohiv et Aotsem Yadi. On pourrait souvent se dire, c'est à travers nos forces, à travers cette affaire, une stratégie militaire que nous avons gagnée. C'est faux. C'est une idée, c'est l'idée d'avoir su rassembler tout le monde autour de la Torah. Et lorsqu'on fait la Torah nous protège. La Torah, les idées et pas les armes. Tout à fait. Il faudra 3 ans de lutte pour reprendre le temple. Quand les Maccabées entrent dans le temple, ils n'y trouvent qu'une petite flasque d'huile consacrée, à peine suffisante pour alimenter la menorah pendant 1 jour. Ils la rallument et cette flasque, miraculeusement, dure 8 jours, ce qui donne le temps d'en fabriquer d'autres. Qu'est-ce que représentait la menorah allumée pour les Juifs en Judée? La menorah, c'est l'emblème du peuple juif. La menorah, c'est la représentation, c'est l'unité du peuple juif. La menorah, à elle-même, elle est de 7 branches. Elle représente la semaine. Elle a l'élément central qui est, comment dirais-je, le Shabbat. Et autour du Shabbat, les jours avant et après. Et puis la menorah était faite d'une seule pièce, à l'image du peuple juif qui doit être uni, à l'image d'un Dieu unique. Donc l'emblème du peuple juif, c'est l'unité. L'unité dans le savoir, bien entendu. L'unité
avec l'amour, la protection vers la protection de l'autre, etc. Ça, c'est la menorah. Quand on s'est attaqué à ce qui a alimenté la menorah, parce que la menorah en elle-même n'est que l'objet, ce qui compte le plus, c'est la lumière. C'est la lumière qui se dégage. La lumière transmise. Voilà. La lumière transmise. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va rentrer dans des règles je dirais, complexes dans le Talmud de ce qu'on appelle Tum'a et Tahara, pureté et impureté. Ce sont les lois les plus complexes. En fait, le miracle va se produire et va durer 8 jours. Pas pour rien. C'était pour permettre à ceux qui ont été souillés du fait qu'ils avaient porté des armes. Rappelons au passage que la Torah est contre les armes. Rappelons au passage que la Torah est contre la violence. Eh bien, lorsqu'on se met avec le judaïsme et pas la guerre. Oui, faites la Torah, soyez dans l'unité et vous oublierez les armes, tout simplement. Et les armes, c'est la marque de l'éloignement. C'est aussi dur que la mort. En fait, prendre les armes, c'est une défaite. Oui. Une défaite face aux idées. Oui, parce que finalement, ce que nous pensons, c'est que tous les êtres humains sont les créatures de Dieu. D'ailleurs, on ne se réjouit jamais de la perte de son ennemi. On ne peut pas se réjouir, parce que c'est un être vivant. Et il est devenu ennemi, c'est parce que je n'ai pas fait le nécessaire pour qu'il soit ami aussi. Il y a aussi ce questionnement. Donc, le fait d'avoir porté des armes, nous nous sommes éloignés de la vérité, de la paix, de l'amour, de ce qui nous rapproche de Dieu, c'est-à-dire la pureté. Eh bien, il fallait que le miracle dure au moins pendant cette période. Et bien entendu, il y a des règles très strictes concernant celui qui a été au combat, au contact des morts. Il était aspergé le 3e jour, le 7e jour. Il était totalement à l'isolement. Vous voyez que c'est pas si simple. On isolait les personnes qui étaient complètement, je dirais entre guillemets, armées. Et donc il fallait attendre. La Providence a fait en sorte que cette flamme-là soit nourrie pendant le temps nécessaire. Que ces personnes qui ont accepté sur elle de se repurifier, tout simplement. Dieu a accepté leur prière. Ils se sont purifiés et on a rétabli la vraie lumière qui, par la suite, n'a duré que le temps nécessaire parce qu'on n'avait pas besoin qu'elle dure tous les jours, 8 jours. David, qu'est-ce que nous célébrons en fait à Hanouka? Est-ce qu'on célèbre le miracle d'une victoire militaire ou est-ce qu'on célèbre la durée miraculeuse d'une faible consommation d'une fiole d'huile? Alors, forcément, dans le côté histoire, on va parler aussi d'une victoire militaire, forcément. Comme je vous l'ai dit, il y a David et Goliath. On va dire que le petit David a pu combattre le grand empire, qui était l'empire grec, qui est la suite d'ailleurs de l'empire perse, qui n'était pas n'importe quel empire, qui englobait je ne sais pas combien de provinces. Forcément, dans la tête des gens, il y a obligatoirement une guerre militaire. Mais c'est pas ce que retient le texte. C'est pas ce que retient la tradition au niveau pratique. La tradition, elle retient tout simplement une victoire spirituelle. Une victoire spirituelle, c'est-à-dire la différence, à la différence de la pratique ou de la non-pratique grecque. L'unicité de Dieu, de croire en un Dieu unique, ne pas introduire dans notre façon de penser une forme d'idolâtrie. Tout ça. Et puis, ce qui a été surtout la vraie victoire, c'est d'avoir pu ramener l'ensemble de ce peuple qui s'était éloigné. De gré ou de force. De gré ou de force, mais... Et de les ramener vers la Torah. Surtout, ça a été de gré. Parce que, n'oublions pas que l'influence grecque, et pas qu'à l'influence grecque, on va le voir même que l'influence romaine et perse, on va voir même les prénoms juifs de l'époque. Les Juifs prenaient des prénoms
grec. Alexandre, par exemple. Rabbi Alexandre, quand le Talmud parle de Rabbi Alexandre, c'est que, alors peut-être qu'il a fait certainement de bonnes choses, mais l'influence même des noms, c'est-à-dire que les sages ont dû composer avec cela. Mais l'influence, quand elle est positive, elle est bonne. Mais ce qui a été terrible, c'était d'uniformiser, d'éloigner le peuple de sa richesse, de sa pratique, de son Shabbat, de l'étude, du savoir, parce que c'est le savoir qui nous permet d'aller vers la pratique. Et la vraie victoire, c'est celle-ci. C'est celle-ci, et pas une autre. La vraie victoire, c'est de s'enrichir, c'est de prendre exemple sur ce qui a permis de donner une autre forme de vie. Rappelez-vous que la vie en hébreu, elle s'appelle Haïm. Elle est au pluriel. Il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie matérielle, spirituelle, etc. Et le sage en hébreu, il s'appelle Hacham. Hacham, Chochma, c'est la sagesse, c'est le savoir. C'est toujours les trois mêmes lettres. C'est les trois lettres, mais c'est la même valeur numérique. La valeur numérique, ça veut dire que la vraie vie, c'est celle qui nous permet d'aller vers le savoir, de s'améliorer. Parce que le savoir, il améliore notre comportement, il améliore notre façon de réaction, il améliore tout finalement. Parce que c'est dans l'ignorance que nous commettons le plus de fautes. Parce que l'ignorance, peut-elle être acceptée par le Torah? En tout cas, non. Parce que quand on est dans l'ignorance, on est dans une forme de non-vie. Et la vraie vie, et la vraie victoire, c'est la victoire du savoir qui nous a permis par la suite d'allumer les bougies, de leur donner même un sens, la position, à quelle hauteur. Donc tout ça aussi, ce sont des règles. Et ces règles-là sont arrivées par le savoir qui est une forme de vie aussi. Alors, David, pour terminer, si je vous dis que Hanouka symbolise la résistance spirituelle du judaïsme face à l'assimilation, comme on l'a vu ici, grecque, mais c'est aussi une résistance contre la perte de repères du judaïsme. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est ce que le Kohen Gadol a fait. Parce qu'il y a deux façons d'annihiler une personne, de l'éliminer si vous voulez, de la tuer. Soit physiquement, soit moralement, en lui ôtant son identité. Le peuple juif, lui, il vit par ces deux aspects-là. Le physique, parce qu'on est obligé de vivre, on a un gouffre, ce qu'on appelle un corps, et associé à ce corps, il y a une neshama. Cette neshama-là, c'est cette âme-là. La spiritualité. La spiritualité. Mais cette neshama-là, tout simplement, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'une identité, une vraie identité. L'identité juive, c'est pour ça, cette identité, c'est celle qui nous permet pas d'être différent des autres. On a droit à la différence. On est tous, comme je l'ai dit, tous les enfants de Dieu, mais d'être différents parce que nous avons accepté une forme de vie. Vous me direz, beaucoup de restrictions, la cache-route, le Shabbat, les fêtes, etc. Eh bien, tout cela a fait en sorte que cela compose la vraie identité qui s'appelle la Yahadout, le judaïsme. Le judaïsme, c'est ça la vraie identité. C'est aussi une forme de liberté. Oui, la vraie liberté, c'est ce que le Talmud dit, c'est celle qui nous permet de ne pas s'attacher, de s'attacher à ce qui a permis, ce qui nous a permis d'être libres. Ce qui nous a permis d'être libres, c'est la Torah. Donc on s'attache à la vraie liberté qui est la Torah. Alors que s'il n'y avait pas cette Torah et que nous n'avions pas eu ce mérite de quitter l'Égypte, on serait encore asservis, on serait encore dans cette étroitesse, Mizraïm, la Metzarout, c'est-à-dire l'étroitesse de l'Égypte, qui en réalité a surtout travaillé en essayant de bloquer et d'enlever l'identité juive. Et lorsque la vraie victoire, ça a été de remettre l'identité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous mettons les enfants à l'honneur. Alors il y a ceux qui ont repris ça avec d'autres fêtes païennes, etc. Mais Hinour, l'éducation, c'est-à-dire les enfants,
c'est-à-dire par la basse. Et la vraie victoire, c'est celle-ci, et pas la victoire militaire. Pour cette seconde partie de Juda et Cannes, je recevais David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, dont les paroles nous ont, en cette période, éclairés sur le miracle de Hanouka. Merci David pour toutes vos explications, qui sont toujours aussi lumineuses. Merci à nos amis auditrices et auditeurs de la radio. Et de nous suivre surtout. Et de nous suivre, et puis bien entendu ceux aussi qui nous suivent sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et je voudrais surtout leur souhaiter que cette fête éclaire et apporte une grande lumière, et qu'elle nous éloigne surtout de cette pandémie qui frappe le monde. On a besoin de lumière, de chaleur intérieure. J'espère en tout cas bientôt et revoir chacune et chacun d'entre vous en bonne santé. Hag Sameach et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Merci.